بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, on est toujours dans notre explication du Coran. Donc, on est arrivé à la page combien? En tout cas, c'est le verset 124. Le verset 124, la page 19. La 19e page du Coran, sachant qu'en général, je parle de ce Coran-là, si vous le voyez bien, qui est connu, avec l'explication du docteur Hamidullah. Je ne sais pas si c'est l'habitude, mais personnellement, je préfère vraiment cette traduction. Après, je ne critique pas les autres. Je sais que traduire le Coran, c'est très difficile, donc je ne peux pas me permettre, moi, je ne me permets jamais de critiquer les traductions, à part vraiment s'il y a quelque chose de malhonnête ou s'il y a de la négligence, ou de la négligence dans le fait de ne pas être apte à traduire le Coran, parce que pour traduire le Coran, il faut, comme il disait le docteur Hamidullah dans son introduction, il faut être chevronné dans la langue arabe déjà, et ce qui n'est pas facile, comme on a déjà pu le dire à plusieurs reprises, parce que voilà, c'est connaître la conjugaison, la grammaire, la rhétorique, et connaître parfaitement le sens des mots. Et pour ça, il faut avoir étudié l'arabe, étudié la poésie arabe, etc. Et ça, ce n'est pas le premier venu qui peut avoir cette capacité. Et dans la langue française aussi. Il faut être dans la langue française, avoir approfondi les choses et connaître aussi les mêmes sciences équivalentes en langue française. Parce qu'on se rend compte qu'on a appris en troisième, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ce qui est figure de style, hyperbole, machin. Bon, voilà, on a un peu tout oublié, mais la sémantique, etc., on a appris tout ça. Et subhanallah, il y a vraiment des points communs en fait. Celui qui était très fort en grammaire française, en fait, il va être à l'aise dans la grammaire arabe parce qu'il y a beaucoup de notions similaires. Et dans la sémantique, la rhétorique aussi, il y a des notions similaires. Parce qu'en vérité, toutes les langues, en réalité, elles ont les mêmes fonctionnements. C'est la langue humaine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le bayan, le langage. Donc, il y a des points communs. Même si toute langue, en fait, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas là pour mépriser la langue française ou la langue anglaise ou la langue allemande. D'accord? Mais Allah Azza wa Jal a fait le choix, c'est-à-dire Allah yakhtar, Allah Azza wa Jal a choisi la langue arabe. C'est vrai qu'il y a des particularités dans la langue arabe, d'autant plus que c'est une langue mère. Les spécialistes disent que c'est une langue mère, c'est-à-dire il y en a qui disent que toutes les langues du monde, malgré leur nombre immense, sont toutes issues de 4 langues mères en fait, et parmi elles la langue arabe. Donc on reprend. Donc on avait expliqué la page qui commence ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur manière. Ici ils ont traduit par leur religion, mais on a vu que millah, il y a une différence entre millah et religion. D'accord? Il y a une différence. D'accord? Et millah, c'est plus ce que les gens ont fait. C'est une manière de faire. C'est un trait commun à un peuple donné qui a Millat Ibrahim Hanifa. Et Millat Ibrahim, à votre avis, c'est quoi? C'est le côté du sacrifice qu'il y a dans la religion. Le côté du sacrifice qu'il y a dans la religion. C'est ça, Millat Ibrahim. Pas Din Ibrahim, c'est le din de tous les prophètes, c'est le din d'Allah Azza wa Jal. Mais quand on dit Millat Ibrahim, le fait que on dise la Millat Ibrahim, le fait que ce soit imputé à Ibrahim, ça veut bien dire que le mot Millah dépend et reflète ce que les gens en font. D'accord? Millat Ibrahim, ça veut dire le sacrifice pour la religion. C'est ça, Millat Ibrahim. Mais la religion elle-même, on va dire c'est plus large que ça, mais ça comprend le sacrifice. Ici, leur façon de faire, c'est eux, leur façon de faire, les juifs et les chrétiens, et certains parmi nous les musulmans, c'est de changer les textes, trahir la religion, etc. Vous voyez? Et c'est ça que nous, on ne doit pas faire. Et on a donc expliqué les versets. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent de la vraie lecture. Donc la vraie lecture, c'est en pratique. La lecture, quand on dit lecture, haqqa tilawatihi, tilawatihi, ça ne veut pas dire seulement la récitation, mais c'est qu'ils pratiquent pour de vrai.
Et haqqa tilawatihi, on a dit aussi que c'est-à-dire de réciter correctement, donc de connaître les règles de tajwid. Et on a dit aussi, c'est de le lire avec la vraie compréhension. Haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bihi. Donc normalement, j'allais dire la juive bien comprise. La religion juive bien comprise et la chrétienté bien comprise, ça ramène directement vers l'islam. Et ensuite, Allah met en garde les gens du livre en disant que craignez un jour où aucune âme ne sera de service pour aucune âme, parce que si jamais vous falsifiez la religion alors que vous savez pertinemment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, mais que pour des motivations mondaines de dunya, vous refusez cette vérité, alors sachez que aujourd'hui, vous pouvez vous entraider les uns les autres, vous secourir les uns les autres, mais après la mort, il n'y aura plus personne pour vous secourir, pour vous aider. Ensuite, on était arrivé au verset qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Donc le verset 124. Donc on avait commencé à l'expliquer puis on s'était arrêté parce que effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Lorsque nous avons éprouvé Ibrahim avec une parole, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. Donc ici, il faut faire attention, pour ceux qui mémorisent le verset, il faut faire attention aux accents, parce que les accents peuvent changer le sens d'une manière très grave. Parce que si jamais tu changes les accents ici, ça donne un sens qui est très, très, très mauvais. Même si ce n'est pas volontaire, c'est très mauvais quand même. D'accord ? Les Arabes et ceux qui pratiquent la langue arabe savent que c'est des choses très sensibles. Et les Sahaba frappaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des fautes de ce type-là. Parce que celui qui dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ, c'est très grave parce que là on dit, juste en changeant l'accent, tu dis lorsque Ibrahim a éprouvé son Seigneur. Ibrahim a fait un test à son Seigneur. Et là, le sens est très mauvais, comme vous le constatez vous-même. Donc, mais ici, normalement, en règle générale, le sujet est avant le COD. D'accord? Al-fa'il qabl al-maf'ul bihi, dans une phrase, j'allais dire, normale. D'accord? وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ. D'accord? Akala Muhammadun at-tufahata. D'accord? Tu ne dis pas Akala at-tufahata Muhammadun. D'accord? A mangé la pomme Muhammad. Non. D'accord? Mais ici, encore une fois, c'est la sémantique et le sens qu'on veut donner aux phrases qui fait qu'on fait vivre la grammaire et qu'on change les choses. Parce qu'ici, à votre avis, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a inversé le sujet avec le COD? On apprend dans la règle comme on va voir, Inch'Allah, dans les règles de rhétorique, que des fois, le maf'ul bihi, celui qui subit l'action, le COD, est mis en avant, comme Iyyaka na'budu. D'accord? Normalement, na'buduka. Et le kaf, c'est maf'ul bihi. Mais là, le maf'ul bihi, on l'a mis devant. Mais comme le cas, quand on le met devant, il ne peut pas rester tout seul. On ne peut pas dire ka na'budu. Ka na'budu, on ne peut pas le dire. Donc on rajoute iyyaka na'budu. Mais pourquoi on met le COD devant? Pour montrer que c'est vraiment lui qu'on adore, pour montrer que c'est exclusif. Al-Hasr. Ici, Allah a mis Ibrahim en premier pour montrer que, vraiment, pour donner la valeur à Ibrahim alayhi salam, au niveau de la phrase, donne l'importance à Ibrahim alayhi salam et l'importance de son sacrifice. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Donc kalimatin. Donc hier on n'a pas expliqué ce mot. On trouve souvent dans le Coran le mot kalimatullah, kalamullah, hein, que Allah par exemple innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun
فيكون. Lorsqu'Allah décide une chose, il dit soit et elle est. Soit c'est une parole. Donc il crée avec une parole. Donc les savants, ils ont expliqué, lorsqu'on lit tout le Coran et qu'on voit tout le texte, que les paroles, elles sont de deux sortes. Le kalimat, il ne faut pas mélanger. Et d'ailleurs, ça nous amène au sujet des chrétiens, puisque Isa alayhi salam, il est décrit dans le Coran comme étant kalimatullah. Donc les chrétiens, ils se sont accrochés à ça pour dire, vous voyez, c'est Jésus, Isa alayhi salam, c'est la parole d'Allah, donc c'est le fils d'Allah, donc c'est Allah lui-même. Donc ça y est, ils ont tout mélangé. D'accord? Donc kalimatullah, elle est de deux sortes, soit al-kalima al-qadariyya. Al-kalima al-qadariyya, c'est la parole, c'est-à-dire que de sa création, lorsqu'il crée une chose, il dit soit et elle est. Il crée les choses. Comme quand Allah il dit par exemple, Maryam alayhi salam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Elle a cru en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah alam, j'ai un petit doute, mais bi kalimati rabbiha, c'est soit en parlant de Isa alayhi salam, Allah a créé Isa alayhi salam par sa parole, d'accord? Et elle y a cru, et elle a cru en cela. Non, mais elle n'a pas eu de doute. Donc ça, c'est l'exemple qu'il donne en tout cas. Ibn Kathir, il dit l'exemple, enfin, je n'ai pas bien saisi l'exemple, mais l'exemple de kalima qadariya, c'est ce verset, le dernier verset de Surat Tahrim. Mais il y a aussi l'exemple de la parole, le kalima avec laquelle il crée. Et lorsqu'Allah il dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Tous les versets qui vont dans ce sens-là. Si on ramenait لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, si les mers étaient des encres pour écrire les paroles d'Allah, لنفد البحر, la mer se serait estompée. لنفد البحر, بحر avant que les paroles d'Allah Azza wa Jal se terminent. Et même si on ramenait en rab encore l'équivalent de la mer comme encre, ça ne terminerait pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de versets dans ce sens-là, même à la fin de Surat Kahf, c'est celui que je viens de citer, où il y a plusieurs versets comme ça. Naam. كل يوم سورة الرحمن كل يوم له شأن. Tous les jours il crée, Allah Azza wa Jalla écrit. Bref, c'est les paroles créatrices. Ça veut dire Allah, quand il crée une chose, il dit soit et elle est. Bien qu'il ait créé les cieux et la terre en 6 jours, qu'un enfant né au bout de 9 mois, tout ça c'est des asbab que Allah Azza wa Jalla fait, mais Allah n'a pas besoin de temps, n'est-ce pas, pour créer la terre, il n'a pas besoin de temps pour créer un être humain avant qu'il sorte du ventre de la mer. Allah Azza wa Jalla n'est pas soumis au temps, il n'a pas besoin du temps. Zahma, comme nous, pour construire un bâtiment, comme on va le voir, pour construire la Kaaba, on ne peut pas le faire, on peut pas construire un bâtiment en 30 minutes. Il nous faut minimum, même les Égyptiens ici qui construisent vraiment très rapidement. Ici, la ville du Caire, en l'espace d'un an, elle s'est transformée. Ils ont mis des ponts partout. Ils construisent hyper vite, mais même malgré cela, hein, il y a Assadullah qui est avec nous sur Facebook. Si tu reviens au Caire, tu ne vas plus reconnaître. Il y a des ponts de partout. Non. Mais il faut du temps. D'accord? Mais Allah Azza n'a pas besoin de temps. Non. Donc, kalimat, ici, c'est al-qadariyya. Et il y a le kalimat al-shar'iyya. C'est-à-dire les paroles qui sont ses commandements, ses ordres et ses interdictions. Et c'est de ça qu'il s'agit ici dans le verset. C'est-à-dire que Allah a ordonné quelque chose à Ibrahim alayhi salam. Donc la parole qu'il a donnée à Maryam, c'est-à-dire la création de Isa alayhi salam dans son ventre, ce n'est pas la parole qu'il a donnée à Ibrahim alayhi salam, parce que la parole que Allah a donnée à Ibrahim alayhi salam, c'est un commandement. Et on a expliqué hier quels étaient ces commandements. Il y a plusieurs paroles sur ça. Il y en a qui ont dit que c'est, comme on a dit hier, les gestes de la fitra, c'est-à-dire laisser la barbe, tailler la moustache, comment ça s'appelle, les aisselles, etc. D'accord? Et faire l'istinja, on a expliqué ça hier. Les dossiers seront publiés, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, ici, kalimat, il s'agit
des ordres et des interdictions. Comme Allah il dit dans Surat An'am, وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Ici, évidemment, il s'agit de paroles, c'est-à-dire des ordres et des interdictions qu'Allah donne. Parce que quand Allah définit cette parole comme étant sidqan wa adla, donc il peut s'agir que de paroles de shar'iyya. D'accord? Et ici, ça nous ramène encore une fois, encore et toujours sur les cours de rhétorique, parce qu'une parole, on a appris dans les cours de Balara que la parole, elle est de deux sortes. Imma khabar wa imma insha. Soit une information qui peut être vraie ou fausse, soit insha qu'on ne peut pas définir comme vrai ou faux, c'est-à-dire un ordre, une interdiction, une question, une interjection, un appel, etc. Donc, quand Allah dit sidqan wa adla, c'est-à-dire sidqan fi al-khabar wa adlan fi ma amar, wa adlan fi talab, tout ce qui nous demande comme ordre, tout ce qui nous interdit, eh bien, c'est par justice. Il nous ordonne que la justice et il nous interdit que les choses mauvaises et injustice. Donc, ici, bi kalimatin fa'atammahunna, et il les a pratiquées, il les a complétées. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Donc, le fait qu'il ait complété et qu'il ait pratiqué ces paroles, alors Allah Azza wa Jal a fait de lui un imam. Comme Allah Azza wa Jal a dit, dans, par exemple, Surat Najm, wa Ibrahim alladhi waffa. Et Ibrahim qui a, waffa, ça veut dire il a, quand on dit wafiyun, c'est quelqu'un qui a tenu son engagement. Al-wafa, ça veut dire la fidélité et l'engagement. D'accord? Non. Donc il y a plusieurs versets, vous connaissez, Ibrahim alayhi salam, plusieurs versets qui parlent de lui, comme quoi il était une umma à lui tout seul. Le verset qui dit que ma prière et ma zakat et ma vie et ma mort est pour Allah Azza wa Jal. Quand Allah il nous dit que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était hanif et musulman et qu'il n'était pas parmi les associateurs. Non. Donc c'est ça. Il a dit, je veux faire de toi un imam. Donc bien évidemment, la prophétie ne peut pas s'acquérir. Ça c'est clair et net. Ça c'est les bases de la aqidah. Personne ne peut devenir prophète. D'accord? Par contre, l'imam a fait din, le fait de devenir un imam et le fait de devenir une cause de guider, ça peut s'acquérir. Comme Allah il a dit dans Surat Sajda, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Donc, Allah il dit dans Surat Sajda, nous avons fait d'eux, en parlant de certaines personnes parmi les Béni Israël, donc comme quoi ils ne sont pas tous mauvais, d'accord? Et le Coran est toujours juste, justement, parce qu'il critique les Béni Israël, il critique les Juifs, mais il dit que parmi eux, il y avait des gens qui guidaient et qui appelaient à la justice. Et nous avons fait parmi eux, c'est-à-dire parmi les Béni Israël, des imams, a'imma, yahdouna bi amrina, qui guident les gens par la permission d'Allah Azza wa Jal et par son ordre, bi amrina, el-amr. Donc, les ordres sont des ordres de justice. Lamma sabaru, tant qu'ils avaient la patience et tant qu'ils avaient la certitude sur les versets d'Allah. Et ça, on pourrait s'arrêter longuement sur ce verset-là, mais en deux mots, vous avez bien compris l'importance de ça, c'est que pour être des gens que Allah utilise pour la guider, n'est-ce pas? Eh bien, il faut rester constant, il faut rester stable, et il faut rester istiqama. Il faut avoir le sabr, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, comme les gens vivent en France et dans le monde entier en vérité. Même moi, si je ne suis pas en France, mais c'est comme si j'y étais, et je ressens tout ce que les gens subissent là-bas, les prédicateurs, etc. Et encore une fois, on affirme notre soutien au frère Mehdi, qui est un parmi tant d'autres, mais qui est médiatisé. Donc, le sabr, il faut la patience, il faut rester constant. C'est pas dès qu'il y a s'il n'y a pas le sabr, eh bien Allah ne peut pas t'utiliser pour être
un imam que les gens vont prendre comme exemple, qudwa. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, et avoir la certitude dans les promesses d'Allah Azza wa Jal. Donc la certitude dans les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça te permet de ne pas flancher, même si on te propose tout. Parce que sur le chemin de la da'wah, on va tout te proposer. On va te proposer l'argent, on va te proposer les femmes, on va te proposer. Mais si ce n'est pas la femme, si ce n'est pas l'argent, ça va être juste l'honneur, comment ça s'appelle, comment on appelle ça, la notoriété, beaucoup de choses qu'un être humain peut désirer. Mais s'il reste stable, eh bien, Allah va l'utiliser. Allah va décréter que voilà, toi, je t'utilise. Et vous savez très bien tout ce que Ibrahim alayhi salam a subi, n'est-ce pas? Et surtout, quand Allah lui a ordonné de d'égorger son fils. Pourtant, on a bien dit que l'ordre d'Allah, c'est toujours de la justice. Mais comment Allah Azza wa Jalla a demandé à Ibrahim d'égorger son fils, mais quand Allah ordonne quelque chose, c'est toujours de la justice. Ibrahim le savait et son fils le savait, d'accord? Et c'est pour ça que lorsque Allah Azza wa Jalla a demandé à Ibrahim d'égorger son fils, et qu'est-ce qu'il a dit? Et son fils, il a dit قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Fais, ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné et tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Vous voyez comment le Coran s'accorde toujours. Donc, sabr. Allah nous ordonne quelque chose, Allah nous donne des situations, on patiente, on continue à faire ce qu'Allah nous a demandé. Et ce qu'Allah Azza wa Jalla nous demande, c'est d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un rappel pour tout le monde. Appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas que pour les étudiants en religion et ce n'est pas que pour les savants. Tout musulman a un rôle à jouer dans la Ummah. Ce n'est pas faire des fatwas, non, ça c'est pour les ulama. Mais appeler à Allah, appeler les gens à revenir vers la prière, ordonner le bien, encourager les gens, motiver les gens, ça, et être engagé pour sa religion, que ce soit pour l'humanitaire, que ce soit pour dépenser de son argent, de donner du temps pour la religion, ça, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Et c'est ça, Millat Ibrahim. Et nous, hein, comme Allah il dit, ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Et ensuite, on t'a ordonné, ô toi Mohammed et à toute la Ummah, de suivre le chemin de Ibrahim, le chemin du sacrifice. Et nous, notre religion, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la religion du sacrifice. Ce n'est pas la religion du confort. Et ça, c'est un point important que les prédicateurs, je pense, sur lequel les prédicateurs n'insistent pas assez à notre époque, c'est le principe de sacrifice. Aujourd'hui, on prêche un islam du confort. Vous voyez ce que je veux dire? Un islam du confort, un islam, vous voyez, sur Internet, on est tranquille chez nous, on voit un tar sur Zoom, plus besoin de se déplacer pour aller venir chez le oustaz, chez le professeur. Tout vient à nous, tout est facilité pour nous, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est un problème. Non, c'est le sacrifice. Même dans notre façon d'apprendre, il faut le sacrifice. Nous, aujourd'hui, maintenant, on veut que le professeur, il nous fasse tout. Hein, voilà, c'est normal. Hein, le professeur, voilà, il faut des beaux supports, il faut des belles choses. C'est normal. Mais il fut un temps où, et puis jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu veux la science, eh ben, c'est à toi de noter. Hein, aujourd'hui, les gens disent, ah, mais il n'y a pas de support, il n'y a pas de livre. Ben, écoute, le prof, il parle, prends des notes, retiens-les, mets-les au propre. Une fois que le prof a parlé, il a fait ce qu'il avait à faire. D'accord? Et quand on fait ça, c'est nous-mêmes qui profitons plus. Parce que des fois, si on a un support, on a des livres qui sont là, eh bien, ça fait qu'au final, on dit, ah, le livre est là, c'est pas grave, je peux le laisser de côté, quand j'en aurai besoin, je viendrai le chercher. Mais il n'y a pas ni de baraka, ni de profit dans ça. Parce que nos cerveaux ne travaillent plus. Ceux qui n'avaient pas, vous imaginez qu'un livre, n'importe quel livre, tu as ce livre-là, là, si tu viens chez moi, tu trouves ce livre-là, tu peux me dire par exemple, d'Ibn Taymiyyah, Dar al-Ta'arud bayna al-Aql wa al-Naql. N'inquiétez pas, là, il faut qu'on bosse dur là, parce qu'on on a du travail. Donc, je disais, celui qui veut, alors ce livre, il fait 4 tomes. Si tu viens chez moi, je peux te le prêter pour une semaine. Bon, il ne faut pas trop espérer, moi je ne prête pas mes livres. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant? Eh bien, il est obligé d'écrire de sa main tout le livre. Parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le sacrifice. Le sacrifice dans l'ilm, le sacrifice dans l'adoration, le sacrifice
pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Naam. On continue. Donc, je disais quoi moi بكلمات نعم فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. Donc maintenant, il est devenu un imam. C'est-à-dire, il est prophète. Oui, il est prophète. Ça, c'est normal. Mais pas n'importe quel prophète. Parce qu'il a vraiment... Après, il n'y a pas de... Voilà, on ne fait pas de différence entre les prophètes. Mais quand même, Ibrahim alayhi salam, on l'appelle le père des prophètes. Et en fait, là, il y a un point qui est dans lequel vraiment, là, je ne vais vraiment pas m'aventurer parce que je ne vais pas, dans le tafsir, je m'efforce vraiment de ne jamais dire une chose de ma tête que je n'ai jamais entendue. D'accord? On sait que la prophétie ne peut pas s'acquérir. Et on sait qu'un prophète, de toute façon, il fait toujours ce qu'on lui demande. Mais on sait aussi qu'il y a des différences entre les prophètes. D'accord? On ne peut pas se permettre de dire qu'un prophète aurait été manquant dans ce qu'il lui a demandé. On ne peut pas concevoir qu'un prophète, on n'aurait pas pu concevoir, par exemple, qu'Ibrahim ne pratique pas ce qu'Allah lui a demandé. Imaginez-vous, Ibrahim alayhi salam, on lui dit égorge ton fils, et qu'il dise oh non, pourquoi ya Allah, non. Quand Allah demande quelque chose à un prophète, il le fait. Mais ici, il y a une notion comme s'il a acquis quelque chose. C'est-à-dire le fait qu'il ait accepté d'égorger son fils, bah Allah lui a donné quelque chose, encore en plus. Voilà. Mais toujours est-il que les prophètes, de toute façon, ils sont comme des anges, ou mieux que des anges, parce que tout ce qu'Allah leur demande, ils le font. On n'a jamais entendu qu'un prophète a désobéi à Allah Azza wa Jal. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire. Et en tout cas, mais ça, en ce qui concerne nous autres, n'importe quel croyant, si on pratique ce qu'Allah nous demande, Allah va nous donner une place pour être des imams que les gens, et qu'on va être une cause de guider, Allah va nous utiliser. Et ensuite, Ibrahim alayhi salam a dit est-ce que c'est possible que ma descendance aussi puisse avoir ce titre? Et Allah Azza wa Jalla a dit La yanalu ahdi aw ahdiya al-zalimin. Non, la promesse d'Allah en ce qui concerne le fait d'être utilisé pour la religion, ça c'est que pour les pieux. Et subhanallah, on va voir à la fin que pour Dunya, par contre, quand Ibrahim a demandé Ya Allah, donne seulement à ceux qui ont la foi des fruits et de la subsistance, Allah il a dit non, même à ceux qui ne croient pas, je leur donne. Donc on comprend ici que la dunya, Allah il donne à qui il aime et à qui il n'aime pas. Mais le din, et être utilisé pour din, c'est ce que Allah donne seulement à ceux que Allah il aime. Et ça, c'est une parole qu'on entend tout le temps chez les gens de Tabligh. Ils le répètent tout le temps, des paroles que les gens estiment que c'est des paroles que tout le monde connaît, des paroles banales, etc. Mais voyez ici que c'est une parole qui est purement coranique. Le din, Allah le donne seulement à celui qu'il aime. Et la dunya, Allah la donne à qui il aime et qui il n'aime pas. Celui qui connaît les gens du Khurouj et qui sort en Khurouj ou qui a déjà entendu de près ou de loin les gens du Khurouj, ils vont voir que souvent ils commencent leur discours avec ça. Ad-din, Allah il donne seulement à celui qu'il aime. Mais le dunya, il donne à qui il aime et qui il n'aime pas. Donc ça, c'est une parole purement coranique. Même si les gens de Tabligh ne disaient que ça, ils auraient déjà dit beaucoup. Il ne faut pas négliger les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas négliger les paroles de din. Aujourd'hui, les gens, tu dis Allah a créé les cieux et la terre, ils disent oh, on connaît ça. Comment ça? C'est Allah, il le dit dans le Coran. Bref. Allahu Akbar. Donc, la yanalu ahd al-zalimin. Ensuite, donc il reste 10 minutes. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Ah, ça c'est Douri. Le mot Nas, c'était toujours Nis. Je ne vous ai pas. À l'avenir, je vous dirai aussi les autres qira'at qui vont avec chaque verset, mais comme je n'ai pas envie d'être trop long, etc. Mais voilà. Ici, lorsque nous avons fait de la maison, donc de Kaaba, donc très important de toujours maîtriser
les mots qui sont dans le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire mathabatan linnas? Sincèrement, je vais être franc avec vous, il y a encore 30 minutes, si vous m'aviez demandé qu'est-ce que ça veut dire exactement mathaba, thaba yathubu, mathabatan thawba, ça veut dire quoi? Thaba. Franchement, je n'aurais pas pu vous répondre. Mais si j'ai regardé, aujourd'hui avec Google, sur Google, hafizahullah, on peut vérifier rapidement, même si on a les dictionnaires, etc. Mais le mot thaba, ils ont dit que c'est le sens de retourner. Yani, thaba ilallah, il est retourné vers Allah. Donc ça ressemble au mot taba. Taba, thaba, c'est le même sens. D'accord? C'est tout ce qui est sens de retourner, le retour. D'accord? Donc c'est pour ça, ici dans les tafsirs, ils disent mathaba. Déjà, mathaba, c'est ismu makan. D'accord? C'est un endroit de retour. D'accord? Non, je suis pas en France, non. Mathaba. Donc, c'est le fait de retour. Donc, la Kaaba, c'est un lieu de retour dans le sens où les gens ont toujours envie de retourner vers la Kaaba. Ils sont attirés par ce lieu. Leur cœur est attiré par ce lieu. Comme Ibrahim avait demandé, وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Fait que les cœurs des gens soient dirigés et attirés vers ce lieu. Donc, mathaba, à la wazn maf'al, un lieu de retour, un lieu qui attire. Wa amnan, Allah aurait pu dire wa ma'manatan, parce que mathaba wa ma'mana, un lieu de amn. On a déjà expliqué que le haram, c'est un lieu de sécurité. Donc, c'est un lieu de sécurité, effectivement, et c'est un lieu qu'on se doit de rendre un lieu de sécurité, d'accord? Dans le sens où, comme on a appris, des fois, une information a le sens d'un ordre. Tu veux donner un ordre à quelqu'un, normalement, tu dis va à ta place. D'accord? Va à ta place. C'est un ordre, c'est un verbe à l'impératif. D'accord? Mais si, par exemple, tu dis ça, c'est ta place. Ça, c'est ta place. C'est une information. Ça peut être vrai ou faux. En apparence, c'est une phrase informative. D'accord? Je ne sais pas si c'est un terme grammatical, mais c'est une information. Mais cette information, ce khabar peut avoir le sens d'un ordre, dans le sens va à ta place. Ça, c'est ta place, ça. D'accord? Hada makanuk, ou makanak, comme on a vu dans les durus. Makanukum, makanakum, makanak. Non. Mathabatan linnas wa amnan wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Regardez, les sujets qui font polémique, les sujets que les gens traitent d'innovation et de shirk, ça nous revient toujours. C'est pas moi qui cherche les sujets. Là, j'explique le Coran, donc il reste 5 minutes, et regardez les versets sur lesquels on tombe. Wattakhidhu, et dans une autre qira'a, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Donc, quand la qira'a qui dit wattakhidhu, ça veut dire c'est un ordre. Prenez le maqam, le mot maqam. Le mot maqam, donc de toute façon, moi, j'ai plus de complexe et je dis les choses, voilà. Je ne suis pas là pour provoquer, je ne suis pas là pour faire le buzz, je suis juste pour expliquer les choses. Le mot maqam, c'est le mot que les gens qu'on appelle kuburi, les gens qui visitent les tombes, etc., qui font tawassul et istirat, etc., les tombes, ils appellent ça maqam. Ok? Donc, c'est un endroit. Maqam. Min maqam Ibrahim musalla. Donc, l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout pour construire la Kaaba avec Ismaïl. Et dans d'autres tafsirs, ils disent que c'est la pierre sur laquelle Ibrahim mettait ses pieds lorsque Hajar lui lavait les cheveux. El-Mohim, c'est une pierre sur laquelle Ibrahim était. D'accord? Et même l'oncle du prophète, et à chaque fois je mélange, Abu Talib, il disait, parce que les Arabes connaissaient cet endroit, il disait وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ. Les Arabes connaissaient cet endroit. Il y avait les pieds, la trace des pieds d'Ibrahim. Il dit وَمَوْطِئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً. Les traces d'Ibrahim sur la pierre sont encore frais. عَلَى قَدَمَيْهِ, de ses pieds, حَافِيًا
Il avait les pieds nus sans chaussures. Donc les Arabes, depuis le temps, connaissaient ce maqam Ibrahim qui était collé à la Kaaba. Et Omar ibn Khattab, dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, il a dit, Ya Rasulallah, pourquoi ne prendrions-nous pas cet endroit comme lieu de prière? Et Allah a révélé le verset وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et si on prend la qira'a qui dit وَاتَّخَذُوا, ça veut dire que c'était auparavant. Ils ont pris auparavant l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout comme lieu de prière. Alors il reste 3 minutes, j'ai peur de ne pas pouvoir bien finir mon propos. Encore une fois, je vais dire des choses que normalement ils ne se disent pas en public. Ils ne se disent pas en public parce que la polémique, ça gâche tout. La polémique, ça gâche toute la spiritualité. Donc lorsqu'un sujet est lié à la spiritualité, à la pureté du cœur, on ne veut pas parler avec les gens. On n'est pas là pour parler avec les gens, essayer de convaincre des gens qui ne comprennent pas ce que tu es en train de vouloir dire. Alors, on préfère ne pas en parler. Parce que là, ce n'est pas un sujet de polémique, c'est un sujet qui est lié à la spiritualité. Nous, on veut que nos doigts soient acceptés. Nous, on veut chercher le moyen qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on nous fait comprendre que l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout pour prier, eh bien, c'est un endroit où il est bon de prier à cet endroit-là. Et je vais vous dire une chose, avant que les 2 minutes terminent, pendant le Hajj, on fait 2 rak'at au maqam Ibrahim. Bien sûr, bien évidemment. C'est ça que je suis en train de dire. Pendant le Hajj, on fait 2 rak'at au maqam Ibrahim. L'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, on fait 2 rak'at à cet endroit-là. Donc ça montre qu'il y a des endroits sur terre où faire la prière à cet endroit, ou faire dua à Allah, demander à Allah à cet endroit, a plus de récompenses que d'autres. C'est ça dont on parle à chaque fois. Et cette chose-là dont je parle, les gens qui se disent salafis aujourd'hui, ils disent c'est de l'innovation, c'est de la bid'a. Je ne parle pas de maqam Ibrahim, ça parce que c'est dans le Coran, ça ils ne peuvent rien dire. Mais quand c'est d'autres endroits, ou alors l'endroit où voilà, les tombes des prophètes, etc., on te dit tu fais dua à Allah à cet endroit-là, peut-être que le fait que cet endroit est la baraka, donc tu fais dua à cet endroit, ce sera accepté, ils te disent c'est la bid'a, c'est du shirk, en faisant croire que toi tu invoques le mort. Mais comme j'ai dit la dernière fois, elles sont des chaussons. Tu dis à quelqu'un, ah, Allah Akbar, je fais une crampe. Ouais, c'est pas. Tu vois, mais ça là, c'est ça qui doit se prendre dans la tête. D'accord? Donc, il reste 1 minute, on va couper, on va reprendre Inch'Allah Ta'ala, et parce que là, j'ai même pas fini encore la moitié de la page, donc on reprend Inch'Allah Ta'ala. Naam. On reprend. Donc, وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Faites vos recherches, mais il est dit que l'endroit de la Mecque, la Kaaba, tout autour de la Kaaba et dans le Haram, à la Mecque, hein, pas à Médine, il y a au moins des dizaines ou des centaines de prophètes qui sont enterrés à cet endroit-là. C'est ça qu'ils doivent se prendre sur la tête, bien sûr. D'accord? Allah il m'a éprouvé, il m'a mis une crampe en même temps. Mais bon, tu vois, c'est pour dire que en réalité, c'est pas ça veut dire que après on ne peut pas interpréter ce qui se passe. Mais notre comportement, c'est pas de menacer les gens, c'est pas de frapper les gens avec des claquettes, mais notre minhaj, c'est le minhaj de la douceur. Le minhaj, c'est des gens, ils ne comprennent pas certaines choses, ils te traitent d'innovateur, ils te traitent de mouchrik. En réalité, si tu t'énerves, tu vas dire je vais leur jeter des claquettes sur la tête parce qu'ils ne comprennent rien. Mais en réalité, comme on le sait de toute façon, la douceur, ça ramène plus d'effet que la dureté. Si tu parles avec quelqu'un avec douceur, il va comprendre. Après, le fait d'aller visiter les tombes, ce n'est pas un but en soi, je veux dire. D'accord? De toute façon, nous, on cherche que Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, les soufis et tous ceux qui cherchent à s'approcher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est les gens les plus proches de la pratique
de la phrase La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voulez parler de yaqin, vous voulez parler de certitude, vous voulez parler de monothéisme pur, vous voulez tu veux faire la comparaison entre nous et vous, pas nous, moi je ne parle pas de nous, entre eux et vous, en ce qui concerne la confiance pleine et totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai envie de dire, j'ai pris des notes ici, mais des fois, entre ce que j'écris dans mes notes et ce que je vais dire là, et ce que j'aurai le courage de dire, il y a autre chose. Mais ces mêmes personnes qui te disent, oh, il faut demander que à Allah. Déjà, tout le monde demande à Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui demande à autre qu'Allah Azza wa Jal. Parce que là, vraiment, c'est les claquettes qu'il faut prendre dans la tête. Comment ça je demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Déjà, c'est la première chose. Mais vous qui dites, oh, il faut demander que à Allah subhanahu wa ta'ala, vous-même, lorsque vous avez un problème, vous demandez à qui? Vous ne demandez pas à l'armée américaine par hasard? Et ça, c'était juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Ces mêmes gens qui te disent qu'il faut demander à Allah Azza wa Jal, ces mêmes gens, quand ils ont un problème, ils appellent qui? Ils appellent les Américains ou ils appellent le GIGN français. Ça, c'est juste une parenthèse. D'accord? Donc, on continue. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme note? Donc, c'est Omar ibn Khattab qui a demandé cela. Et comme vous savez, dans le Bukhari, il dit il y a 3 passages, il y a 3 moments où comment on dit, يعني وافقت ربي أو وافقني ربي. J'ai été Allah a été donc il y a 3 passages où la volonté d'Ibrahim s'est accordée avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le sens où Allah Azza wa Jal a été d'accord avec Omar ibn Khattab, ou alors oh là là, la petite batterie. Hop. Là, Facebook il va couper. Il faut mettre de la batterie. 1 minute. On va aller à du direct. 1 minute. Voilà. Non. Donc, à 3 passages. Donc, ce passage-là, le passage par rapport au hijab, et le passage par rapport au hijab, on dit, quand Omar ibn Khattab a dit, quand Omar ibn Khattab a dit, ma parole a coïncidé, la parole d'Omar a coïncidé avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la parole d'Allah Azza wa Jal a coïncidé avec Omar, ce passage-là, quand il disait que il y a des gens qui rentraient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens bien, puis il y avait des hypocrites. Donc il a dit, pourquoi tu ne demandes pas à tes femmes de mettre le hijab? Donc Allah Azza wa Jalla a révélé le verset du hijab. Et aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait des problèmes avec ses épouses, Omar ibn Khattab, il est venu, il a dit, de toute façon, si vous n'êtes pas bien, Allah Azza wa Jalla, il va changer, il va donner d'autres femmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont croyantes, etc. Et Allah a révélé ce verset. Ce verset-là. Et donc le verset qui nous intéresse ici, c'est celui-là. Sufyan al-Thawri, il a dit, Al-Maqam Ibrahim, cet endroit-là, Ja'alahu Allah rahma. Ja'alahu Allah rahma. Allah, il a fait de cet endroit-là une rahma. D'accord? Encore une fois, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la rahma. Et il met la rahma dans ce qu'il veut. Donc quand Allah Azza wa Jal met la rahma dans quelque chose, donc nous, on s'attache à cette chose-là parce qu'il y a la rahma dedans, c'est tout. D'accord? Et pareil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam une rahma. Pas son corps, mais c'est son, on appelle ça jahuhu, c'est-à-dire son personne, makanatuhu indallah. La place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a auprès d'Allah, elle reste même après sa mort. Parce que pourquoi les gens disent oui, on peut faire le tawassul du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant, mais pas lorsqu'il est mort? Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-ce que quand il était vivant, qu'est-ce qu'il faisait quand il était vivant qu'il ne fait plus quand il est mort? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne rien de particulier.
lorsque tu demandes parce que Allah a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika, par le droit de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'amour de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Mais comme ils ont dit Ibn Nawawi et Ibn Hajar, celui qui considère que la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam a disparu après sa mort, c'est du kufr. Même s'il est mort, il a toujours une place auprès du prophète d'Allah. Ati Muhammad al-wasila wal-fadila wab'ath maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. On demande toujours qu'Allah Azza wa Jal augmente encore plus cette makana, cette place qu'il a auprès d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait comme rahma. Donc si tu demandes par le droit de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'amour de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste une cause. Ça s'appelle une cause. Dans la vie, il y a des causes. Asbab, c'est tout. D'accord? Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, parce que je ne me lasserai jamais de répéter ce point-là pour que les choses soient bien claires. Des fois, j'oublie un détail, je rajoute un détail. C'est que le hadith de A'ma, le hadith de la personne aveugle, je fais court, Inch'Allah, qui a dit, Ya Rasulallah, j'ai mal aux yeux, enfin, je suis aveugle, personne pour m'emmener à la mosquée, fais dua pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu patientes, c'est mieux. Donc, encore une fois, il y a des niveaux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu patientes, c'est mieux. C'est-à-dire que tu demandes directement à Allah et que tu patientes, tu ne me demandes pas à moi de te faire dua, c'est mieux. Donc, quand il a dit, non, franchement, c'est difficile, il n'y a personne pour m'emmener à la mosquée, il a dit, écoute, va à tel endroit, c'est-à-dire la bassine là où il y a les ablutions, fais les ablutions correctement, fais 2 rak'at, et tu fais la dua, Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiy ar-rahma. Oh Allah, je te demande par ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Ensuite, le hadith dit, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, inni atawajjahu ilayka bi rabbika. Non, atawajjahu bika ila rabbika. Les lettres sont très importantes. Je m'oriente vers toi, par toi vers mon Seigneur. Par toi vers mon Seigneur. Allahumma fashaffi'hu fi. Oh Allah, fais de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un intercesseur pour moi. Les hajati li tuqda, pour mes besoins afin qu'ils soient réglés. Ensuite, ensuite tu cites ton problème. Ça s'appelle un sabab. Le fait de demander par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle un sabab. Rien de plus, rien de moins. D'accord? Et les asbab, dans la aqida, on doit savoir que les asbab, elles font par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les asbab ne font pas par elles-mêmes. D'accord? C'est Allah qui donne l'effet aux asbab. Donc voilà. Donc ce point, il est précisé et il faut toujours le préciser à chaque fois. Non. Donc, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et nous avons pris l'engagement avec Ibrahim et Ismaïl de purifier la maison de toutes les éventuelles idoles, les ta'ifin pour ceux qui font le tawaf, wal-atifin pour ceux qui font les i'tikaf, wal-rukka'i sujud et ceux qui prient, qui font des ruku's et des sujud. Et juste une précision, c'est que Omar ibn Khattab, c'est lui qui a déplacé le maqam d'Ibrahim. Le maqam d'Ibrahim, il était collé à la Kaaba, d'accord? Il était collé. Mais ensuite, Omar ibn Khattab, il l'a éloigné dans le lieu que nous on connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une distance comme ça entre le maqam et la Kaaba. Et bien c'est Omar qui a fait ça. Et dans le hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iqtadu billadayni min ba'di. Suivez le chemin des deux qui sont après moi. Non. Donc voilà, on a pratiquement fini. Non. Ah, il y avait un autre point par rapport à La yanalu ahdi zalimin, que ma promesse ne s'applique pas aux injustes. Donc, ici, Allah informe Ibrahim alayhi salam que parmi sa descendance, il y aura des gens qui sont injustes. Mais, si il y a des gens qui sont pieux dans sa descendance, eux, ils auront la promesse. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que tous les prophètes des Béni Israël sont de la descendance d'Ibrahim alayhi salam. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et combien sont-ils? Sont très nombreux.
Donc Ishaq, Yaqub, ensuite Youssouf, ensuite Moussa, Isa alayhi salam, Maryam, tout cela sont de la descendance de Ibrahim alayhi salam. Donc en réalité, la dua d'Ibrahim a été acceptée, mais à condition que ce soit des gens pieux. Donc ici, ça nous ramène une mas'ala qui nous ramène un peu vers un sujet de politique. Mais lorsqu'on parle de politique, ce n'est pas pour parler des partis politiques, des choses d'actualité, c'est pour parler en général. Et c'est un sujet politique qui ramène à un sujet de aqidah, c'est par rapport à al-hukm. Est-ce que celui qui gouverne doit être le plus pieux? Parce qu'ici, Ibn Kathir, il a envoyé ça se voit qu'il a envoyé un petit, une petite parole pour envoyer comme un pic, parce que vous savez qu'à toutes les époques, il devait y avoir des situations politiques, mais les gens d'Ilm, Nawawi, Ibn Hajar, il y avait plein de problèmes politiques, mais eux, ils étaient concentrés sur le ilm. Et ça, c'est vraiment une chose que, maintenant, je suis convaincu de ça. Il se passe beaucoup de politique, voilà, Macron a fait ci, un tel a fait ci, Poutine a fait... C'est-à-dire, ça, c'est des choses, c'est normal. Moi, j'encourage vraiment les gens de science, à être conscients de ce qui se passe dans la politique. Mais attention, il ne faut pas que les sujets politiques nous détournent du talab al-ilm, nous détournent de mémoriser le Coran. Donc, tu as des gens, ils sont spécialistes en géopolitique, mais voilà, ils ne mémorisent même pas correctement le Juz Amma, Tabara, Qad Samia, ils ne récitent même pas le Coran correctement. Voilà. Donc, il faut qu'on soit concentré sur le ilm aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on néglige ce qui se passe autour de nous. D'accord? Donc, ici, il a dit, donc il a cité un cheikh maliki qui a dit Al-Zalim la yasluhu an yakuna khalifatan, wala hakiman, wala muftiyan, wala shahidan, wala rawiyan. Celui qui est injuste, il ne mérite pas d'être un calife, il ne mérite pas d'être un gouverneur, il ne mérite pas d'être un mufti, il ne mérite pas d'être un témoin et il ne mérite pas d'être un rapporteur de hadith. Ouais. Donc ici, c'est, quand on entend ça, et le problème des Khawarij, entre guillemets, c'est de se dire, oui, mais si le gouverneur n'est pas un pieux, alors il doit partir. D'accord? Mais ici, aussi loin que je me souvienne, c'est que au sujet du gouverneur, après, bon, comme on dit, je suis ni Matrali, ni Makhraji, ni quoi que ce soit, bien évidemment, mais le manhaj des Tulab al-Ilm et des ulama, c'est que les histoires de politique, laisse ça aux politiciens. Tu ne rentres pas là-dedans, tu ne les fréquentes pas, plus tu es loin d'eux, mieux c'est. Toi, tu es concentré sur le ilm. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne te mêles pas de ce qui se passe, mais tu n'es pas un politicien, tu n'es pas un gouverneur, ce n'est pas toi qui ordonne, c'est pas toi. Donc toi, occupe-toi d'éduquer les gens. D'éduquer les gens. Comme on a parlé avec l'imam Ghazali, d'accord? Éduquer les gens, leur spiritualité, que leur niya soit authentique pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils aient la bonne aqidah, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur dîn, qu'ils connaissent le Coran. Et après, Allah Azza wa Jal, il va changer les choses. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas fuir le sujet que de dire ça. Parce que les frères disent, ouais, tu dis ça parce que toi, tu ne veux pas, tu as peur, etc. Non. Mais il faut être concentré dans la vie. Il faut être concentré sur eux. Aujourd'hui, plus il y aura des gens, des musulmans, et comme il dit Saïd Kamali, en réalité, et surtout en Occident et en France particulièrement, les gens, ils ne mémorisent pas le Coran et c'est un gros problème. Et comme il dit le Cheikh Saïd Kamali, on dit Hafiz le Coran, mais en vérité, c'est le Coran qui te protège. Et ce n'est pas toi qui protège le Coran. Et si nous, on est accrochés au livre d'Allah, si nous, les frères, la plupart des frères, on mémorise le Coran, on lit le Coran, on fait Qiyam Layl avec le Coran, Wallah, la situation, elle serait différente. La situation, elle serait différente. Il y aurait beaucoup de baraka. Parce que nous, franchement, je parle pour moi, je vois ce qui se passe autour de moi, je vois qu'il y a quand même, on a perdu la sacralité de la lecture du Coran, de celui qui est Hafid Coran. Moi, je ne sais pas, hein, mais quand je regarde autour de moi, je vois que les gens, c'est rare de voir les frères qui prennent le Coran dans leurs mains, qui lisent leur juz quotidien, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, c'est devenu très rare. Et ça, c'est un gros problème. Et il faut qu'on fasse attention quand même. Donc, on continue. Donc, j'ai fini ce que je voulais dire. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Et ensuite, le dernier verset.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وباليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Donc, Ibrahim alayhi salam a fait dua, comme dans d'autres passages qui relatent ça, c'est que quand il est parti, il y avait la zara wa la ma, il n'y avait aucune végétation, il n'y avait pas d'eau. Il est parti et il a fait dua, il a dit oh Allah, fais que des fruits sortent, des végétations, et fais que les gens de cette ville, mais ceux qui ont la foi seulement, et qui aient de la subsistance, Allah il a dit même ceux qui n'ont pas la foi, je vais leur donner leur subsistance. Mais ensuite, aujourd'hui, je vais les forcer à rentrer en enfer, dans le sens où ils vont rentrer en enfer même s'ils détestent cela. D'accord? Ce n'est pas qu'Allah les a forcés à rentrer en enfer dans le sens où ils ne voulaient pas y aller, mais c'est eux-mêmes, avec leurs actions, comme ils n'ont pas cru en Allah et aujourd'hui du jugement, alors ils vont profiter dans ce bas monde, mais après, dans l'autre monde, ils auront l'enfer. Donc on termine sur ça. Ce sont des choses simples, des choses évidentes, mais ce sont les messages coraniques. Le Coran nous rappelle souvent ces choses-là. Les croyants, même s'ils n'ont pas grand-chose dans ce bas monde, justement pour parler de la politique, Allah Azzawajal n'a jamais envoyé, enfin non, en général, dans 95% des cas, les prophètes ne viennent pas avec des armées. Les prophètes viennent qu'avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec leur simplicité et avec peu de nombre et avec Allah Azzawajal. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Et on sait qu'Ibrahim alayhi salam, il était confronté à Nimrod. Il y avait une belle parole ici. On va peut-être terminer sur ça pour parler encore une fois de quel était le sacrifice. Ibn Kathir, il a cité, il a résumé quelle est cette parole que Ibrahim a pratiquée pour pouvoir être élevé et pour laquelle Allah a fait de Ibrahim un imam et qui est le père de prophète. Il a dit, Mohammed ibn Ishaq عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقته. Donc le premier sacrifice qu'il a fait, c'est de quitter sa famille et de quitter son pays. Donc ça, déjà, comme je disais tout à l'heure, la religion de l'islam, ce n'est pas une religion de confort. Oui, on est né en France, mais personne ne t'a dit que tu dois mourir en France et rester dans ton confort et dans tes habitudes. Il va peut-être falloir à un moment donné que tu partes. Et ça, tous les prophètes ont été obligés de le faire. Et tout le monde sait à quel point ça peut être difficile. Et nous, même les Français qui sommes dans un pays étranger, eh ben, on se rend compte qu'en vérité, on aime la France quelque part. Ne serait-ce que la langue française, on l'aime, nos habitudes de français, on les a, on voit qu'en vérité, on est des Français. Aujourd'hui, il y a une sœur qui vient d'arriver de France, elle nous a ramené du Nutella, elle nous a ramené des trucs pour faire des, comment ça s'appelle là, bref, des trucs de France. Les enfants étaient contents. Donc tu vois, ça prouve que on aime quand même notre pays et quand on délaisse notre pays, il y a des choses qui nous manquent. Même si on fait semblant quoi que ce soit, il y a des choses qui nous manquent. Mais on laisse ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une sunna, il faut le faire. Ensuite, ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من الخطر الأمر الذي فيه خلاف. Donc il était en face de Nimrod, Nimrod. Et vous savez bien qui c'est Nimrod, c'est quelqu'un qui, on dit que toute la planète lui appartenait. Son royaume, c'était toute la planète. Et Ibrahim s'est retrouvé en face de lui. Et vous savez, il lui a préparé un feu immense pour les jeter dedans. Vous connaissez l'histoire de toute façon. Et malgré que Jibril alayhi salam est venu pour dire, voilà, si tu veux, je vais te... Il a dit non, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il a dit, moi j'ai besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, ça c'est un degré du tawhid à 1000%. Autre chose, وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم. Et le fait qu'on voulait le brûler, on le jeter dans le feu. Donc ça, il ne faut pas qu'on prenne ça pour des histoires comme ça, juste comme ça. Il faut que nous, on essaye de remettre ça au goût du jour.
Imagine-toi que maintenant, on met un feu devant toi et on te dit, bon, reviens sur ta parole, sinon on te jette dans le feu. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? Ah oui, mais faut juger faut peser le pour et le contre, voilà, parce que, voilà, comme nous, par exemple, on dit, voilà, sinon on va fermer la mosquée. Donc, au nom du fait de dire qu'on ne veut pas qu'on ferme la mosquée, donc on doit tout accepter et vider, on fait des mosquées à 7 millions, et ensuite, 15 minutes après, les gens doivent sortir. J'ai envie de dire, et j'ai vu, j'ai vu un post sur Internet ou quoi, j'avais peur d'avoir dit une parole trop, qui était peut-être irresponsable, mais il y a des gens qui m'ont dit, mais ces mosquées, on n'a qu'à les fermer. Où est le problème? Des mosquées comme ça où on ne peut même pas rester pour lire le Coran, on ne peut rien faire dedans, on n'en a pas besoin, gardez. D'accord? Donc ici, c'est un prophète qu'on a allé brûler. Il a dû plus dire, ouais, mais attends, si moi je meurs, comment ça va se passer, etc. Bref. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده من الله في الله حين أمره بالخروج عنه. نعم. Il a dit إني مهاجر إلى ربي. J'émigre vers mon Seigneur. Non. C'est pas que tu vas d'un pays à un autre. Non, tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un peu إني مهاجر إلى ربي. C'est pas je vais à tel pays qui est moins bien que mon pays de base. Non, je vais vers Allah. Et si tu vas vers Allah, même si tu vas dans un pays du tiers-monde, là où tu ne manges pas comme tu veux, tu ne dors pas comme tu veux, ça ne se passe pas comme tu veux, il fait chaud, mais toi tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'essentiel. Et le fait qu'il a ordonné d'être généreux, parce que lui c'est quelqu'un qui, et les Arabes ils ont gardé cette habitude d'Ibrahim, parce que les Arabes prétendent suivre Ibrahim alayhi salam, et effectivement ils ont gardé quelques traits de caractère, quelques pratiques d'Ibrahim alayhi salam, dont la circoncision et le fait d'inviter généreusement son hôte. Et ça peut être difficile. Et ça, encore une fois, on en parlait avec des frères. Aujourd'hui, surtout nous, avec notre mentalité occidentale, on a perdu ça. Pourtant, c'est ça, Millat Ibrahim. Vous voyez comment je retourne encore sur mes pattes et que tout revient. C'est-à-dire le sacrifice. C'est-à-dire que quand un invité vient chez toi, nous, occidentaux, comment on fait? Si quelqu'un, il vient à l'improviste, des frères arrivent, 3, 4, assalamu alaikum, et toi, tu es avec ta femme, et toi, tu es avec ton épouse, et de plus, c'est qui? Ah, mais il y a 4 frères qui viennent d'arriver. Oh, mais attends, on n'avait pas prévu, etc. Donc, c'est des problèmes. Mais après, encore une fois, moi, je n'ai pas envie de. Voilà, c'est notre éducation qui est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour fustiger, pour juger les femmes, etc. Mais c'est juste un rappel. Nous, on suit Millat Ibrahim, la religion d'Ibrahim. On sait que quand les anges étaient arrivés chez lui, il a égorgé tout un bœuf entier et le plus gras entier pour quelques invités. C'est comme si maintenant tu as 3 invités qui viennent, c'est pas tu leur ramènes pas du poisson pané ou du truc, non. Tu prends le plus gros bœuf que tu as, tu l'égorges juste pour eux. D'accord? Et en plus, il est parti discrètement. Il n'a pas dit vous voulez manger? Non. Tu poses à manger directement. Et s'ils ne mangent pas, tu te fâches. Hein? Et donc, ça, c'est des habitudes qu'on doit garder. D'accord? Donc, ça, c'est les caractéristiques. Ils ont dit, c'est ça, les paroles. Et d'ailleurs, et nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ça nous concerne. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Qui disent de bien, qui se taisent. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dayfahu. Qu'il soit généreux avec son hôte. Donc ça fait partie des paroles que Ibrahim il a pratiquées et par lesquelles Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Et mes frères, wallahi, comme certains disent, des anciens, ils disent, d'ailleurs les gens du Khourouj aussi, ils disent que les hôtels et les restaurants, ce sont des innovations à la base. Et quand on dit innovation, on va dire c'est pour plaisanter, c'est une façon de parler. Mais normalement, dans une société traditionnelle et islamique, les restaurants n'ont pas lieu d'être. Et les hôtels n'ont pas lieu d'être. Puisque normalement, c'est les maisons. Et dans certains endroits dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire en Éthiopie, les Tullab al-Ilm, ils dorment, il y a toujours des pièces réservées aux élèves, etc. Et les mamans, elles font à manger pour les élèves. Et d'ailleurs, quand j'étais en Mauritanie, on verrait que c'est très très peu développé mais quand je dis vraiment très peu, c'est très peu. C'était en 2014. Malheureusement, j'ai envie de dire, je pense que ça a dû se développer maintenant. Mais avant, tu vas en Mauritanie, ceux qui veulent toujours aller manger dans des restaurants, franchement, ils vont être...
Et d'ailleurs, de toute façon, les frères de France, ils ne tiennent pas longtemps du tout en Mauritanie. Ça, je parle en 2014. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup plus de Français. Et d'ailleurs, quand les Français viennent dans un pays, en général, ça pose des problèmes. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que entre midi et 14 heures, tu avais des femmes qui se mettent à la porte de leur maison et qui font des grosses marmites. D'accord? Pour les gens, pour les hommes célibataires. Donc, les gens, ils viennent, ils mangent, c'est vrai, ils payent leur plat de tchèp, etc. Toujours la même chose. Ils mangent et hop, à 14 heures, elle rentre chez elle, etc. C'est quelque chose de vraiment pratiquement, comment on dit, bidaï primaire. Tu vois, c'est pas genre un restaurant, non, c'est des mamans, hop, elles se mettent devant la porte de chez elles, elles font leur riz, les gens célibataires, ils viennent, ils donnent un petit quelque chose. Voilà. Donc, et normalement, c'est comme ça. Et à la base, même, normalement, il n'y a même pas besoin de payer. Tu vois. Et dans des pays en Afrique, de toute façon, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça veut dire qu'on connaît quoi. En Afrique, ça fait partie des bonnes traditions qui fait que tu marches dans la rue, tu vas chez un tel, viens manger, tu ressors, tu n'en peux plus. Et ça, c'est une réalité. D'accord? Et ça, et quand la société, elle est comme ça, wallah, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de barakat. Wallah, il y a beaucoup de barakat. Mais l'individualisme que nous vivons aujourd'hui, wallah, il n'y a pas de bien dessus. Et donc, tu trouves un homme qui travaille, la femme, elle travaille, ils ont des super bons salaires, mais tu trouves qu'il n'y a même pas de baraka dans leur subsistance. Bref, ça, c'était une parenthèse. Et donc, ensuite, et surtout, le fait qu'il a demandé qu'Allah lui a demandé d'égorger son fils. Voilà la parole que Ibrahim alayhi salam a pratiquée. Et ensuite, à la fin de tout ça, Allah lui a dit, on va voir ça après, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque son Seigneur lui a dit, soumets-toi, il a dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Donc la religion, le millat Ibrahim, c'est la religion, c'est le millat du sacrifice et de la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un rappel. Ça veut dire que là, on fait le tafsir du Coran, c'est juste un rappel. Que nous, ce n'est pas la religion du confort et ce n'est pas la religion de je fais ce que je veux. Ça, c'est un rappel. On est soumis, les hommes comme les femmes, on est soumis à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, oui, on a un intellect, mais cet intellect, il doit être là pour comprendre à quel point on doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas dire, oui, mais pourquoi? Ouais, ceci. Non. On est soumis et on fait des efforts. D'accord? Et donc voilà. Donc, je regarde mes notes, je pense si je n'ai pas oublié quelque chose d'important. Non, voilà, c'est tout ça. Donc voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc on a terminé donc, le verset 126. Donc on va continuer donc, pour la prochaine fois. Je rappelle que nos rendez-vous pour le tafsir, c'est le lundi, le mercredi et le samedi à 13h, Inch'Allah Ta'ala, à 13h. Et s'il y a un lien, je suis en direct sur Zoom avec des frères, et là, aussi en direct sur Facebook. Non. Donc, barakallahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Je vous dis à plus tard. Et il y a un nouveau programme, Inch'Allah, qui va être annoncé. D'accord? Donc, pour l'instant, je me profile pour ne pas vous dire une chose et après son contraire. Mais au niveau des cours en français, on va rajouter d'autres cours en plus des cours de tafsir. Et puis après, il y aura un programme de cours en arabe. Ça, c'est pour ceux qui veulent, voilà, parce que comme on a dit, le but, ce n'est pas de parler toujours en français. Et je rappelle aussi que le cours d'arabe, il y a des cours d'arabe que je fais. J'ai un groupe Telegram qui s'appelle Projet Arabisation. À l'intérieur, je donne des informations par rapport au cours d'arabe. Il y a 3 groupes. Il y a un groupe de débutants pour apprendre à lire et écrire. C'est moi qui assure le cours. C'est vrai, là, depuis le Eid, on n'a pas vraiment repris et je m'en excuse. Mais là, ce n'est pas parce que les cours sont gratuits qu'on va être négligent. Donc, j'avoue que là, on n'a pas été hyper constant et je m'en excuse. Donc, il y a des cours pour les débutants, lecture-écriture. Il y a niveau 2 et il y a des classes niveau 3. Donc, il y a 3 groupes. Donc, ceux qui sont intéressés pour les cours d'arabe, je vais mettre le lien dans la description YouTube, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça.
Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit. Et moi, je suis à votre service. OK? Donc, on se dit à plus tard, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.